Je suis sûr que vous savez même pas. Mais vous êtes à 1000 lieues. Et c'est couru d'avance, quoi. Vous savez, dans la suite des instruments, Native Instruments, il y a des trucs, c'est des monstres. Et des fois, je vais vous dire, on n'en a même pas conscience. Et je dois vous avouer, ça a même été mon cas pendant pas mal de temps. C'est un peu comme de découvrir le djembé, on tape dessus très très fort. No, God, please, no, no! Puis rapidement, on comprend qu'il faut arrêter le djembé. Non, là, c'est autre chose. C'est un synthétiseur de dingue. Depuis le début de cette série, on a pas mal parlé synthèse, on a parlé synthèse soustractive, mono ou poly, on a parlé synthèse additive, on a parlé synthèse FM, on a parlé synthèse à table d'onde. Aujourd'hui, je vais vous parler de synthèse modale. Non, pas Raphaël modal. Non, c'est pas le même. Synthèse modale. Avec Prism. Prism, c'est un instrument Reaktor. Vous savez, Reaktor, c'est l'environnement dans lequel on peut même construire ses propres synthés. À l'époque, quand c'est sorti, mais c'était juste fou, quoi. Il y en a plein des synthés Reaktor. D'ailleurs, Monarch, c'est un synthé Reaktor. Alors, c'est quoi? Bah, c'est un synthé à synthèse modale. Voilà. Vibrant Modal Synth and FX. Ouais, parce qu'en plus d'être un synthé, il peut aussi agir comme un module d'effet, ce qui est assez cool. 370 sons prêts à être joués et inclut la version d'effet séparée. Conçu par le père de Reaktor, Stefan Schmidt. Ah, ce bon vieux Stefan. Stefan, c'est le monsieur qui a inventé Reaktor. Et Reaktor, c'était une révolution dans l'univers des instruments virtuels. C'était la possibilité de se créer ses propres instruments à base de modules élémentaires qu'on pouvait mettre dans des ensembles. Les ensembles pouvaient ensuite être réutilisés pour construire d'autres instruments. Ensuite, on a pu mettre une interface par-dessus, enfin bref. Et honnêtement, je pense que pour beaucoup de gens, inclus Native Instruments, ça a été une source quasiment intarissable de créativité. Ah, Stéphane! Enfin bref. Alors ça tourne dans le Reaktor Player. C'est un environnement dans lequel on peut insérer des instruments Reaktor, comme Prism. Et c'est inclus dans la Complete Start, la suite de production gratuite de Native Instruments. Alors, c'est le truc que je réponds systématiquement aux gens qui me disent « Mais la musique c'est trop cher, je peux pas en faire, j'ai pas d'argent !» Et là, c'est le moment où je dois vous expliquer la synthèse modale et vous êtes tous en mode... Pas de panique, restez calme! Bon d'accord, avant de vous expliquer, je vais vous faire écouter quelques sons. Et vous allez comprendre pourquoi c'est très important qu'on parle de Reaktor Prism dans ce calendrier. Alors moi, je vais pas utiliser le Reaktor Player parce que j'ai un clavier Native Instruments. Ici, un petit M32. Excellent petit clavier avec une section de transport, 8 boutons macro et puis un potard pour pouvoir naviguer dans ma station de travail audio numérique et charger mes sons. Et ça marche avec Complete Control qui est ici, que je vais mettre sur une piste MIDI. Complete Control, vous pouvez le télécharger dans la Complete Start aussi. Et quand vous achetez un clavier Native Instruments, évidemment, c'est ça qu'il faut utiliser. Et là, dans ma liste d'instruments, je peux aller chercher Prism. Je peux même y aller avec mon browser ici. Prism! Et là, je peux écouter les presets en tournant le bouton. Je sais pas si vous avez réalisé, mais la synthèse modale, en fait, c'est de la modélisation physique. C'est exciter une forme d'onde de base, une impulsion ou un bruit, et la travailler pour faire en sorte que ça ressemble à des cordes pincées ou des instruments à vent. Je prends n'importe quel son et c'est un truc de fou. Vous avez remarqué l'expressivité de ce son? Écoutez celui-là. Ok? Ok? Non, c'est un vrai truc de malade. Il y a aussi des pianos. Epic Swellpad. C'est bien épique ça. Ok. Et ça. Après, on peut classer par catégorie ici, là. Si je veux, par exemple, Dirty, fais voir. Orange Glow.
Bon, je précise que là, les effets, c'est les effets intégrés de Prism. La reverb que vous entendez, c'est la reverb de Prism. C'est cool parce qu'en fait, c'est à la fois un instrument de musique, mais c'est aussi un instrument pour bruiter, faire des ambiances sonores. C'est vraiment un truc incroyable. Oh la vache. Vous voyez sur l'interface qui est assez simple, quand on est dans Complete Control, vous avez des contrôles de base là en bas avec un panneau de base. Mais vous pouvez aller dans le panneau complet en cliquant sur le petit plus qui est ici. Je vais camoufler la partie plugin, cacher aussi le navigateur. Et là je me retrouve avec le plugin complet. Le truc intéressant avec le fait de mettre dans le Complete Control, c'est que si on clique sur ce bouton là ici, on peut ouvrir la zone des macros et avec le clavier directement en appuyant sur plugin, on a accès aux différents menus. Vous voyez, si je vais sur la droite, là, je peux avoir accès aux différents réglages du synthé et avec les boutons qui sont directement assignés dans l'ordre d'affichage. Bon, je crois qu'on arrive à ce moment de la vidéo où je dois vous expliquer ce que c'est que la synthèse modale. Le premier truc que je vais faire, c'est que je vais aller dans le navigateur et je vais aller chercher un son qui s'appelle Default, qui nous permet d'être sur un son vraiment très basique et de commencer à travailler. J'appuie sur le petit plus pour pouvoir ouvrir le plugin dans son entièreté. Ne vous laissez pas impressionner par cette interface. La base de la base, c'est ce qu'on appelle l'exciter, c'est la source sonore. C'est ici que vous allez pouvoir donner de l'impulsion ou du bruit. De l'impulsion ou du bruit. À cette impulsion ou ce bruit, vous allez rajouter du feedback. C'est une boucle qui fait que le son revient à l'intérieur de lui-même pour que ça donne cette saturation. Ah oui! Donc vous choisissez ce que vous mettez dans l'exciter. Ensuite, vous pouvez mettre une enveloppe à cet exciter. Un peu de release. Et ici, on peut dire par exemple que la vélocité va avoir un impact sur cette enveloppe. Je reprends mon son par défaut. Et ensuite, ça, je le passe dans ce qu'on appelle une banque modale. La banque qu'on a envie de recommander. Ce bouton me permet de tordre le son. D'ailleurs, il s'appelle Bend. Quand il est sur la position MIDI, je ne tords pas le son. Lorsqu'il est sur toute autre position, je tords le son. Regardez comme je tords bien le son. D'accord? Et ensuite, je peux rajouter des harmoniques si je veux. Et je peux gérer la pente de ces harmoniques. Et leur fréquence. Je vais rajouter de la release. Vous voyez les sons qu'on peut faire avec ça? Et là, j'ai juste utilisé l'impulse. Si je mets le noise avec... Waouh! Ok, on commence à avoir des trucs qui déchirent. Après, on va pas se mentir, il y a plein d'autres réglages, mais si vous avez compris ces deux trucs-là, vous avez plus ou moins compris comment fonctionne Prism. Là, il y a un filtre. J'ai un voice processor aussi. Après, vous avez des effets. Un effet dit cabinet, c'est un simulateur d'ampli. Pour faire des sons de guitare, c'est dingue. Un filtre à 8 pôles. Regardez quand je rajoute de la reverb. Elle est pas belle cette reverb?
Echo. Et après, vous avez de quoi faire de la modulation. Regardez, LFO, là vous gérez les quantités de modulation, ici une enveloppe de modulation, et la cerise sur le gâteau, c'est cette section là-haut de modulateur qui vous permet par exemple de rajouter encore un modulateur que vous pouvez affecter aux paramètres de votre choix. Bref, c'est pas si compliqué que ça, il faut juste avoir compris un peu la notion d'exciter, de banque modale. Après, c'est que de la modulation et des effets. Bon, c'est bon, tout le monde a survécu? Pas de suicide collectif, pas de pétition, tout ça? Ok, vous comprenez pourquoi j'adore ce synthé. Certes, il n'est pas tout jeune, mais un truc qui fait de la modélisation physique avec une qualité de rendu aussi incroyable, il n'y en a quand même pas beaucoup sur le marché, quoi. Puis je voudrais pas dire, mais ça coûte moins de 70 €. C'est à la fois un synthé, un super effet que vous pouvez utiliser sur n'importe quel autre instrument. Des fois, j'ai l'impression que c'est juste pas assez cher, quoi. Non, je déconne. C'est juste pour dire, quoi. Le premier truc qui me vient à l'esprit quand je pense à faire de la musique avec Prism, c'est d'utiliser ses textures et d'utiliser ses capacités pour justement faire un peu de la musique relaxante. C'est un rythme soutenu, le calendrier de l'Avent. On a besoin de se reposer un petit peu, de se relaxer, de chiller, quoi. Chillouter, quoi. Ça fait un bail que j'ai pas chillouté. Musique ambiante.